N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. C'est vraiment une très grande joie de vous accueillir aujourd'hui dans notre temple, le temple de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. C'est vraiment une grande joie de vous accueillir et d'accueillir notre frère, le pasteur Serge Bakia, qui aujourd'hui va nous accompagner dans les chants. Et ça va être un petit peu une nouveauté pour nous, parce que c'est vrai que nous allons découvrir de nouveaux chants, mais c'est vraiment une grande joie aussi de l'accueillir, parce qu'il apporte avec lui toute une tradition, toute une sagesse, et il va partager avec nous tout ce qu'il peut savoir de la tradition essénienne. Et donc c'est un grand moment de partage que nous allons vivre aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous inviter à vous poser sur votre chaise, à rentrer dans un moment d'intériorisation sacrée, de laisser tous les soucis à l'extérieur de ce temple, vous les retrouverez après, et de vous relier au plus pur à l'intérieur de vous, à la partie éternelle et intemporelle. Cette partie reliée avec votre âme. Et je vous invite à retrouver la joie immense d'être en lien avec le plus sacré à l'intérieur de vous. La joie d'être ici et maintenant dans ce temple et de participer à cette communion, à cet échange, à ce partage qui fait que nous nous retrouvons dans la fraternité pour célébrer le plus pur, le chemin qui s'offre à nous, le chemin où nous pouvons nous unir au Père et à la Mère, et où nous pouvons construire la maison de Dieu sur la terre. Par la flamme pure des origines, par mon ange, nous appelons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant, dans ce temple, qu'elle nous éveille et qu'elle nous permette de nous unir au plus pur à l'intérieur de nous, que nous puissions la célébrer et la faire grandir dans nos cœurs et tout autour de nous. Nous la bénissons. Amen. Donc, je remercie mon cher frère Serge Bakia, qui est pasteur, donc, de nous retrouver ici. Il est pasteur à Pau. Pour certains d'entre vous, vous avez pu le retrouver dans les vidéos sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Et donc, nous avons vraiment la grande joie, et je le remercie d'être ici avec nous à Saintes. Et donc, voilà, je lui laisse la parole pour nous accompagner dans ces chants de dévotion, dans ces chants de joie que nous allons exprimer avec lui. Alors, merci pour l'invitation. Donc, c'est effectivement une joie partagée. C'est pas la première fois que je viens, mais ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu. En tout cas dans ce temple. Dans ce temple, c'est la première fois, effectivement, dans ce lieu précis. Donc je vous remercie. Si vous êtes là, ce n'est pas du hasard. C'est tout un monde vous a permis de cheminer jusqu'ici. Et nous sommes ici avec Gérard, donc des représentants d'une tradition qui s'incarne sur la terre et qui prend le visage d'une église, d'une constitution religieuse. Parce que dans le monde de l'homme, il faut bien comprendre, aux grandes dames de beaucoup de personnes qui disent oui, mais Dieu, les religions, tout ça, il ne faut pas en parler, ça ne marche pas, ça a déjà été essayé.
Nous sommes d'accord avec tous ces propos. Seulement, il faut goûter ce que l'on propose pour mieux comprendre ce qu'est une religion et arriver à toucher la science ésotérique cachée des mondes qui nous fait appréhender que, dans son essence, la vie est religieuse. Il n'y a pas de séparation entre les éléments, entre les formes d'existence qui sont les règnes des minéraux, des végétaux, des animaux, de l'homme, etc. Il n'y a pas de séparation. C'est l'homme, dans son incompréhension, qui met des séparations. C'est par définition l'homme qui est sectaire. Ce que nous proposons est tout sauf sectaire et tout sauf dogmatique. Si c'était le cas, je ne prendrais pas la parole. Je n'aurais pas cette conviction de dire ce que je suis en train de dire. La religion de Dieu est la vie elle-même qui se révèle dans son essence. Et c'est le bonheur, c'est la joie de retrouver l'essence des choses pour avoir une juste compréhension, pour avoir une véritable guidance, pour avoir une véritable plénitude à l'intérieur, parce que tout se passe à l'intérieur. C'est une vie intérieure qui s'enrichit, qui se comble, qui nous donne la force. Nous ne sommes pas là pour fuir le monde, mais pour être forts dans ce monde. Et tout ce chemin, c'est de se renforcer dans ce monde. Nous ne sommes ni des spiritualistes, ni des matérialistes, nous sommes les deux à la fois. Nous sommes l'équilibre des mondes et nous portons cette tradition qui propose l'équilibre des mondes. Voilà, il faut bien comprendre ça, et c'est un bonheur que de partager cela. Nous le faisons sous forme de chant, parce que tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde, quel qu'il soit, matérialiste ou spiritualiste, tout le monde cherche le bonheur, et dans le fond, c'est Dieu qui cherche. Seulement, Dieu a été entaché de tout un tas de croyances, de conceptions, d'histoires. L'histoire a été entachée. Hein, pour mettre Dieu en boîte, dans des dogmes, etc. Alors que Dieu est l'essence même de la vie. Il se révèle à travers la nature, la mer, qui nous porte et qui nous amène tous les éléments pour retrouver cette source infime, mystérieuse, sacrée, qui est dans l'intimité de chacun, de chacune, dans le cœur sacré. D'accord ? C'était le Christ glorieux, le cœur sacré. C'était ça. Le Christ, ça veut dire être oint par la lumière. C'est être le réceptacle de la lumière. C'est la quête du Graal. Vous voyez ? C'est cette étape, cette apothéose d'être dans ce cœur sacré. Donc c'est la joie, c'est tout ça que l'on cherche. Aujourd'hui, dans cette réunion, dans cette composition qui s'appelle l'Église essénienne chrétienne, nous avons la Bible du Nouveau Commencement. Cette Bible, nous allons le chanter, nous amène les graines de sagesse. Et alors nous sommes les réceptacles pour nous nourrir et travailler notre propre vie intérieure pour être des ensemenceurs, pour être des bénissants, pour partager le Dieu de la vie et non pas le Dieu de la mort. D'accord ? Ça vous va ? C'est la joie. Graines de sagesse, vous pouvez vous lever, vous pouvez taper des mains, vous sentez-vous libre, soyez vous-même. Voilà, soyez vous-même, vraiment. Dans sa maison, on est heureux.
c'est la joie de rencontrer Dieu. Dieu, c'est ton intime sacré. Dieu, c'est ce que tu es dans ton origine sacrée, mais que nous avons oublié culturellement, de génération en génération. Pourtant, il y a dans l'histoire de l'humanité des ancêtres qui n'ont pas tout à fait perdu le fil, et ça se reconnaît dans l'histoire, et il se reconnaît aussi que dans l'histoire, ceux qui n'avaient pas tout à fait perdu le fil n'arrivaient pas à être bien accueillis, parce que ça demande un effort, ça demande une prise de conscience, ça demande du travail, c'est-à-dire une activité, de se relier, ça demande d'être avec des vertus, d'avoir une authenticité, voyez, alors on est enclin à la facilité, on est enclin à la passivité, on est enclin à laisser faire, et puis ça va aller. Hein. Vous voyez, il y a des grands mantras dans le monde de l'homme qu'on ne juge pas. Nous, les enseignants, on ne juge personne. Il faut bien comprendre qu'on constate les choses pour ne pas tomber dans le piège. C'est voir les choses pour ce qu'elles sont, pour ne pas tomber dans le piège. C'est pas plus que ça. D'accord ? Et c'est chacun qui a à son niveau à faire son propre travail, activité. D'accord ? Donc on a vu que dans l'histoire, il y avait des pagodes, des temples, des églises, hein, des synagogues, tout ça existe, encore plus ou moins, hein, mais c'était toujours au début dans une bonne intention, et même à l'origine de ce qui a été le judaïsme, le bouddhisme, etc., évidemment, il y avait des êtres qui étaient vraiment dans une reliance avec un monde supérieur pur en lumière, qui est le bien commun, parce que le bien, si c'est réellement le bien, il est commun, il est pour tout le monde. S'il est que pour quelques-uns, au détriment d'autres, ce n'est pas le bien commun. D'accord ? Et ces êtres qui étaient le Bouddha, qui étaient Mani, qui étaient Moïse, ils avaient cette reliance et ils ont emmené tout un tas d'enseignements. Après, voilà, chacun fait du mieux qu'il peut avec sa compréhension et avec son cœur. Et voilà. Donc nous, on chante un monde meilleur parce que l'aspiration de tout ça, c'est qu'on cherche à être meilleur et qu'il y a eu dans l'histoire, et on va se relier par nos chants, notre âme active, on va se relier à cette mémoire parce que la mémoire, le propre de la mémoire, c'est qu'elle est vivante. Sinon, il n'y a pas de mémoire. Dans les lois de Dieu, dans les lois divines, il y a la mémoire. S'il n'y avait pas de mémoire, on serait tout le temps à ne pas pouvoir rattraper le fil, dans le fond. On serait tout le temps dans l'oubli. La bonne nouvelle, c'est que non. Il y a la Bible du Nouveau Commencement, parce que c'est une mémoire, c'est un fil conducteur. Il y a à nouveau la mémoire qui est active. C'est pour ça que nous sommes une tradition. C'est pour ça que ce que nous disons et partageons, nous ne l'inventons pas. Ce n'est pas des souhaits, des rêves, des désirs. Ça s'appuie sur un historique. Ça s'appuie sur un savoir-faire, c'est tout un côté ésotérique. Aujourd'hui, là, dans cette assemblée, nous sommes dans le côté exotérique où on partage le cœur, on partage cette ouverture d'esprit, on partage cette bonne volonté, réellement. Alors invitez tout le monde, et ceux qui nous regarderont sur les vidéos, qu'ils comprennent que c'est sans jugement, sans condamnation, sans imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, jamais. Et si on commence à le faire, il faut nous arrêter, hein, d'accord ? Il ne faut pas qu'on fasse ça. Hein ? Pasteur Gérard, il le sait aussi bien que moi. On ne force personne à quoi que ce soit. Ça ne marche pas. Si ça ne vient pas de soi, ce n'est pas de l'éveil. L'éveil, il est propre à chacun. Un éveil, ce n'est pas quelque chose qui s'impose. C'est soi. Voilà, c'est le mystère de la conscience qui perce des mondes et qui, ça y est, c'est goûté, c'est apprécié, c'est digéré, c'est compris, c'est vécu, alors c'est fort. Ça s'enracine. D'accord ? C'est dans les casernes militaires qu'on impose le réveil à telle heure à tout le monde. Ah bon ? L'éveil, en réalité, ça doit être individuel. Et là, c'est réveil. C'est pas pareil, réveil. Alors, pour tous ceux qui ont chanté l'espoir, alors l'espoir, mais il n'est pas vain cet espoir. Il y a réellement une science, il y a vraiment un ordre, il y a vraiment une intelligence. Pour tous ceux qui ont chanté l'espoir d'un monde meilleur, du mieux qu'ils pouvaient et de tout leur cœur, en blues, gospel ou cappella, de quelque manière que ce soit. Pour tous ceux qui ont prié l'espoir de monde meilleur, du mieux qu'ils le savaient, faisant vibrer leur cœur, autant d'églises ou synagogues, mosquées, nature ou bien pagodes. Nous mêlons nos voix à la mémoire
les clés d'un monde meilleur. Par la foi qui t'a guidé et de tout ton cœur, en blues, gospel ou capella, de quelle manière que ce soit, au temple, église ou synagogue, mosquée, nature ou bien pagode, nous mêlons nos voix à la présence de notre Dieu, te disons voilà, voilà la maison de Dieu. Tu trouveras consolation, bénédiction, savoureras inspiration et guérison, et proclameras ton âme unie à Dieu. Pour tous ceux qui ont prié l'espoir d'un monde meilleur, avec les maisons de Dieu, c'est la réponse à nos cœurs. Un monde meilleur, un monde meilleur, un monde meilleur, un monde meilleur. Oui, tout est vivant, oui. Vous savez, on bénéficie bien souvent dans cette culture indo-européenne, occidentale, il y a un être qui est Marie, qui a mis au monde Jésus et qui était dans une communauté d'Esséniens d'ailleurs. Et son âme lumière est une bénédiction incroyable. Et souvent, quand on est là, ici présent dans cette salle, c'est que l'âme lumière de Marie a agi, vraiment. C'est vivant les mémoires. C'est pour ça que de chanter à la mémoire de ceux qui ont cherché le meilleur, eh bien, c'est une réconciliation, ça donne une force commune. Ça nous met dans la force. Dans tes bras, maman, il y a donc, on parle de parents. Parents, ça veut dire parrain. S'il y a un père, il y a une mère, c'est indissociable. Il y a ce qui apparaît, c'est la mère, mater, matière, materné, materia, materné, la mère, la matière, d'accord? C'est ce qui apparaît, c'est le corps qui fait tout apparaître, ensemencé par l'Esprit divin, pur, originel, sacré, c'est le Père, c'est la semence, d'accord? Parrain, parrain. Donc dans tes bras, maman, pour aller vers nul va au Père sans passer par moi, la mère, pour aller vers l'insondable, le secret, le sacré, il faut s'appuyer sur le réel. Si on ne s'appuie pas sur le réel, alors on peut être dans des mondes intermédiaires totalement perdus. Il va nous en parler dans son homélie. Nous, dans la tradition, on parle d'être dans les bras de maman. Donc je vous invite à le chanter avec moi, tous ensemble. Nous voulons retourner à son école. Moi, dans le règne des hommes,
Aujourd'hui, je vais vous faire une homélie sur ce que sont les spiritualistes, en fin de compte. Parce que, il y a quelques semaines, je me posais la question, mais pourquoi? Pourquoi qu'une religion comme la nôtre, une religion animiste, où nous respectons tous les êtres, une religion où nous ne cherchons pas à faire grandir des dogmes, à imposer quoi que ce soit. Chez nous, c'est une religion de liberté. Vraiment, la liberté. Chacun doit pouvoir cheminer à son rythme. Chacun doit pouvoir faire les choix qu'il veut, les expérimenter. Et donc, c'est une religion de connaissance parce que nous n'imposons rien à personne. Comment se fait-il que notre religion n'ait pas une plus grande expansion pour le moment et que beaucoup des spiritualistes qu'il m'est arrivé de côtoyer se méfient des religions et de notre religion? Et j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi. Et je me suis posé cette question, qu'est-ce qui fait la différence entre un spiritualiste, c'est-à-dire quelqu'un qui normalement veut s'éveiller sur le chemin, et un religieux, un essénien. Et en fin de compte, pour vous expliquer cela aujourd'hui, je vais devoir un peu faire d'ésotérisme quelque part. Et c'est pour ça que je vous ai distribué un tableau qui va apparaître à l'image pour que nos auditeurs puissent nous suivre. Et donc, dans la tradition, on nous dit qu'il y a 3 écoles. 3 écoles sur la Terre. 2 sont très connues. C'est ce qu'on appelle l'école d'Abel et l'école de Caïn. Et une autre école est beaucoup plus confidentielle encore à nous actuellement. C'est ce qu'on appelle l'école d'Enoch. Et je vais vous expliquer tout cela. L'école d'Abel, qui est connue, c'est l'école des spiritualistes et des religieux, tandis que l'école de Caïn, c'est l'école des matérialistes. Et on va commencer par celle-là, parce que je ne vais pas vous rappeler ce que nous dit la tradition sur Caïn qui a tué Abel. Bon, tout ça, on le connaît plus ou moins. Mais je voulais m'attarder aujourd'hui sur ce que sont ces écoles et ensuite bien comprendre la différence entre les spiritualistes et l'école d'Enoch. Donc, dans l'école de Caïn, il y a 2 courants. Dans l'école des matérialistes, il y a 2 courants. Il y a un courant extrémiste et un courant plus modéré, plus progressiste. Le courant, donc, extrémiste, on va commencer par lui, c'est vraiment un courant matérialiste scientiste. C'est-à-dire que pour lui, les personnes qui se reconnaissent dans cette école, et ils sont tout à fait bien entendu respectables, ils sont nos frères, eh bien, ce sont des matérialistes purs et durs qui ne se reconnaissent que dans la matière et pour eux, rien d'autre que la matière ne peut exister, que ce que la science va démontrer de la matière et du monde matériel que nous connaissons. Et pour eux, quelque part, ils n'acceptent pas de pouvoir considérer qu'un dieu ou qu'un maître puisse les gouverner. Pour eux, à la limite, dans leur conception de compréhension d'un monde matérialiste, celui qui peut les diriger, c'est l'État. Pour eux, c'est l'État, quelque part, qui doit être le maître. Et si on va jusqu'au bout de leur logique, à la limite, eh bien, ça peut mener même vers un régime dictatorial, parce que c'est l'État qui doit être le règne sur des êtres qui sont des êtres faits de chair, et à ce moment-là, l'individu est compris comme un être qui est là pour servir à faire fonctionner la machine matérielle, humaine, ce qu'on appelle aussi le monde des hommes. Et donc, voilà, c'est cette vision où l'homme n'a pas d'âme, il est simplement un outil de production au service d'un système. Et pour eux, même l'avenir idéal, c'est ce qu'on appelle l'homme augmenté. Pour eux, voilà, nous pouvons arriver vers une ère technologique où on peut se faire implanter des puces pour augmenter nos capacités de mémoire, voire augmenter notre longévité, parce que ce qui compte pour eux, c'est le corps physique. Voilà. Après, il faut reconnaître que dans l'école de Caïn, il y a aussi une vision beaucoup plus modérée
qui sont des matérialistes, toujours, hein, parce que pour eux, dans cette vision modérée, il n'y a toujours que la matière, mais quand même avec des valeurs. Des valeurs, et donc pour eux, à la limite, ils peuvent concevoir que des valeurs, mais que l'on peut relier à la nature, peut exister. C'est pas des valeurs rattachées à un dieu ou à des dogmes, ou non, non, c'est, voilà, il y a les règles de la nature, des règles humanistes, et donc l'homme doit pouvoir se situer en bonne intelligence avec les autres personnes toujours dans la matière, et pour eux, le système de société idéale, c'est une démocratie, bien entendu, laïque, naturellement, mais voilà, où chacun a le droit de vivre et d'avoir ses propres convictions. Voilà. Et pour eux, leur objectif individuel à ces personnes-là, donc, c'est de vivre pour le corps. Ça, tout à fait, mais s'ils pouvaient avoir en même temps un côté un peu naturel, bio, voilà, c'est plus soft, effectivement, qu'un monde pur et dur où il n'y a que la science, la chimie, la médecine pure et dure qui peut exister. Et pour eux, dans leur conception individuelle de leur existence, l'homme doit être dévoué pour sa famille, pour ses amis, pour les êtres qui les entourent. Ça, nous sommes donc dans le monde matérialiste que nous avons décrit. Maintenant, on va voir l'école, la deuxième école, l'école d'Abel, l'école des spiritualistes et des religieux. Et là aussi, il y a deux courants. C'est-à-dire qu'il y a un courant plus extrémiste et un courant plus modéré. Le courant extrémiste, c'est celui des religions dogmatiques. C'est-à-dire que dans le courant d'Abel dogmatique, il y a donc la religion, celle qui est connue depuis toujours. Alors, pour certains, ça sera la religion chrétienne, d'autres, ça sera la religion musulmane, avec des dogmes, avec des choses très précises, très cadrées, ou la religion juive, voilà. Donc, c'est une vision dogmatique de la religion où on ne doit pas pouvoir s'écarter des choses. Et pour eux, il y a quelque chose donc qui nous transcende, c'est Dieu. C'est Dieu le Père, avec un prophète, mais un prophète mort. C'est-à-dire que pour les religions que nous connaissons, voilà, ça peut être Jésus, ça peut être Bouddha, ça peut être Moïse, ça peut être Mahomet, mais ça peut être Mani pour les manichéens, Zoroastre pour les zoroastriens, etc. Donc, il y a une religion, voilà, avec un envoyé qui est mort, un prophète. Bien souvent, dans leur compréhension personnelle de leur corps, de leur vie, le corps est très souvent perçu comme le péché, la chose dont on doit se méfier, parce que le corps est quelque chose de dangereux. D'autant plus s'il amène le plaisir, voilà, ce sont des choses dangereuses. Et pour eux, l'homme doit attendre que Dieu le délivre à la fin des fins. C'est Dieu le vainqueur, c'est Dieu qui devra les délivrer du mal. Et ils sont donc dans cette prière, dans cette attente que Dieu fasse le travail pour les appeler à lui. Et si on réfléchit sur un modèle, un système de société, à la limite, dans leur raisonnement, la société idéale serait une société avec un roi qui peut même être despotique, parce que c'est un roi qui gouverne avec des dogmes, des règles, qui est là pour imposer un système, là aussi. Le côté abélien, donc cette deuxième école, mais plus modérée, fonctionne différemment. C'est celui justement des spiritualistes, ceux qui savent qu'il y a quelque chose qui nous transcende, qu'il y a quelque chose d'invisible vers lequel nous pouvons progresser. Et pour eux, bien souvent, ils cherchent à se diriger seuls. Ils se disent, voilà, moi je sais qu'il y a un Dieu, je sais qu'il y a des forces invisibles qui nous gouvernent, mais je n'ai pas besoin de maître, je n'ai pas besoin d'envoyer. Voilà, je me dirige, je sais, voilà, par éventuellement un canal, j'ai des perceptions des mondes invisibles qui me disent, voilà, comment je dois progresser. Pour eux, le corps est une source d'épanouissement,
Et donc, ils vont même chercher à être dans du développement personnel pour pouvoir avancer sur le chemin qui est le leur. Et pour eux, l'objectif, c'est qu'ils puissent s'épanouir pour eux-mêmes parce que c'est leur propre volonté de se développer pour cheminer. Si on réfléchit à un système de gouvernement pour la collectivité, bien souvent, alors qu'ils n'y ont pas forcément songé, le modèle qui correspondrait le mieux à ce type de fonctionnement serait un modèle d'une monarchie parce que le roi est celui normalement qui doit être l'intermédiaire avec des mondes invisibles. Donc c'est une monarchie mais plus constitutionnelle, plus modérée qu'un roi despotique. Nous avons donc décrit les deux écoles qui sont les plus connues et dans lesquelles la plupart de nos contemporains vivent. Mais il y a la troisième école, et c'est celle-là maintenant que je devais développer, qui est l'école, non pas de Caïn, non pas d'Abel, mais d'Hénoch. Et l'école d'Hénoch, c'est l'école des Esséniens. Les Esséniens se reconnaissent dans le courant, dans l'école d'Hénoch. Et donc, là, nous n'avons pas affaire ni à un matérialisme, ni à une religion dogmatique ou un spiritualisme. Nous sommes dans une religion animiste, c'est-à-dire une religion où nous reconnaissons que tous les êtres autour de nous, toute la création est vivante, c'est-à-dire depuis les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, les maîtres, et toute une hiérarchie au-dessus de nous, qui est une hiérarchie invisible, mais qui est tout aussi vivante que nous le sommes, mais sur d'autres plans. Et pour nous, la nature est notre modèle. La nature est celle vers laquelle nous nous tournons pour apprendre. Et nous trouvons dans la nature, dans les ruisseaux, dans les montagnes, dans les arbres, dans tout ce qui nous entoure, nous retrouvons la vie et nous pouvons nous relier à cette vie pour vivre notre religion animiste auprès de la mer. Pour les Esséniens, effectivement, nous devons avoir un maître, et un maître vivant. C'est lui qui fait partie de l'alliance et qui nous permet de cheminer et de nous accompagner sur la tradition qui nous relie au monde divin. Pour les Esséniens, le corps n'est pas quelque chose que nous devons rejeter, n'est pas quelque chose que nous devons augmenter. Le corps, il doit être au service de l'âme. Au service de l'âme qui doit cheminer, et cette âme étant, elle, au service d'un monde divin. Nous voulons nous tourner vers Dieu pour être à son service et pour pouvoir incarner dans la matière, que notre corps puisse incarner dans la matière, eh bien, sa volonté pour que nous puissions installer un autre monde sur la terre. Voilà donc les éléments principaux pour bien comprendre ces trois écoles que la tradition nous a transmises. Et donc maintenant, je vais m'attarder un petit peu plus sur ces différences entre les spiritualistes et les Esséniens. Parce que comme je vous le disais, bien souvent, le spiritualiste va vouloir faire du développement personnel. Pour les Esséniens, effectivement, il peut être intéressant de vouloir se développer, mais ce n'est pas pour soi qu'il faut le faire. Avant tout, l'Essénien est dans une démarche impersonnelle, c'est-à-dire qu'il veut se développer pour être meilleur au service d'un monde plus grand que lui, au service de la lumière, au service du monde divin. C'est vraiment dans une recherche d'impersonnalité que l'Essénien va vouloir se situer. Bien souvent, nous voyons donc les spiritualistes qui prient, qui supplient pour avoir de l'aide des mondes invisibles. L'Essénien, quant à lui, va prier, va demander de l'aide, mais c'est avant tout pour être au service.
donc dans l'impersonnalité. C'est-à-dire que nous ne voulons pas demander un service pour nous, nous voulons demander à être aidés pour être meilleurs au service du monde divin. C'est toujours dans cette recherche d'impersonnalité. C'est pas notre nombril que nous voulons faire grandir ou briller, c'est notre capacité à vouloir être au service. Il y a une autre chose que je trouve particulière chez les spiritualistes, c'est que il nous est tous arrivé des fois de rencontrer un spiritualiste qui va nous dire « Ah oui, moi j'ai prié mon ange et puis pour avoir une place de parking. Voilà, j'étais sur la route, je me dépêchais et puis je voulais avoir une place de parking. Et puis je l'ai eu. » Eh bien, pour l'essénien, c'est quelque chose qui n'est pas conforme à ce qui doit être. C'est-à-dire que l'homme doit être au service de l'ange et du monde divin que nous devons porter. Ce n'est pas les anges qui doivent être à notre service. C'est nous, êtres humains, qui devons être au service des mondes supérieurs. Il ne faut pas se tromper dans la façon d'appeler les anges. Ce ne sont pas nos larbins. Ou d'appeler des êtres dans l'invisible, ce ne sont pas nos larbins. C'est à nous d'être au service, comme les pierres portent les végétaux. Les végétaux vont nourrir l'animal. L'animal va réconforter le cœur de l'homme. Et l'homme doit porter et se mettre au service de ce qui est plus grand que lui. C'est-à-dire, lorsqu'il a le privilège d'être uni à un ange, il doit être au service de son ange qui est dans les mondes divins. Je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de spiritualistes veulent cheminer seuls. Ils se disent, voilà, moi je capte, je sais comment me diriger tout seul. Effectivement, les esséniens veulent aussi être capables de cheminer, mais pas seuls. Parce que nous savons que sur le chemin, il y a énormément de pièges. Et que nous devons faire partie d'un collectif, que nous devons être ensemble dans une fraternité pour être au service de ce qui est plus grand que nous. Seuls, certains envoyés, grands maîtres, y sont arrivés et ont fait ensuite une communauté autour d'eux, pour pouvoir d'ailleurs continuer à grandir. Mais être seul sur le chemin de l'évolution, c'est, nous semble-t-il, un piège. Bien souvent, à un moment ou un autre, on va rencontrer des obstacles, on va être pris dans des illusions de croyances. Il faut que nous soyons dans un collectif parce que dans un collectif, nous avons le soutien mutuel. Nous sommes les uns avec les autres pour cheminer. Nous savons que tout seul, nous faisons des erreurs, nous sommes faibles. Et c'est dans ce collectif que nous devons nous soutenir pour grandir et offrir notre service à ce qui est plus grand que nous. Beaucoup de spiritualistes aussi, nous l'avons tous rencontré, attendent bien souvent que les choses se fassent. C'est-à-dire, ils attendent qu'un monde meilleur arrive, que les énergies transforment l'humanité, que même pour certains qui ont une vision particulière, que les extraterrestres viennent sauver l'humanité, pour certains d'entre eux, ou que des grands esprits, des grands êtres viennent comme ça, et puis enlèvent tout ce qui est mauvais de l'humanité, d'un claquement de doigts, changent toutes les vibrations, et que l'humanité soit sauvée. Ils attendent. Eh bien non. Dans l'école d'Enoch, pour les Esséniens, nous devons être actifs nous-mêmes, individuellement, nous prendre en main et ne pas attendre qu'un être hypothétique, qu'un envoyé fasse le travail à notre place. Nous voulons être actifs individuellement pour être au service sur la terre et apporter notre petite brique dans le collectif que nous formons pour apporter une autre civilisation sur la terre, un autre monde comme nous le chantions tout à l'heure. C'est à nous-mêmes d'y participer, mais dans le concret. Par nos activités au sein de notre Église, au sein de nos masalas, et par tout ce que nous pouvons
apporter chez nous, dans nos prières, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos gestes. Nous devons être actifs pour que la lumière, les mondes supérieurs puissent avoir une maison sur laquelle se poser. Bien entendu, comprenez bien que la démarche de l'essénien n'est jamais de juger. C'est-à-dire que l'on soit dans l'école de Caïn, extrémiste ou modéré, que l'on soit dans l'école d'Abel, extrémiste ou modéré, aucun essénien ne jugera jamais personne. C'est-à-dire que chacun est à sa place, chacun fait son chemin et chacun est respectable dans la vie qu'il mène, dans les choix qu'il fait. Parce que, faut pas se le cacher, nous faisons aussi bien entendu des erreurs comme tout le monde. Nous sommes aussi à l'école de la vie. Et moi-même, et je crois pour la plupart d'entre nous, avant d'être des esséniens, qu'est-ce que nous étions? Eh bien des spiritualistes, avant de connaître l'école d'Enoch, nous avons été, pour la plupart d'entre nous, dans l'école d'Abel. Moi-même, auparavant, j'étais rosicrucien, ensuite j'ai été templier, je trouvais voilà, quelque chose qui m'a porté pendant un temps, et puis après, je trouvais qu'il y avait un goût d'inachevé. Je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de choses concrètes. Et j'ai cherché jusqu'au moment où j'ai trouvé un jour un écrit d'Olivier Manitara sur le quai d'une gare. Et donc voilà, ça a été pour moi la révélation. J'ai trouvé dans l'écrit de ce maître quelque chose qui m'a transformé. Et dans les jours qui suivaient, je n'arrêtais pas d'y penser. Je me disais, il y a quelque chose, j'ai goûté quelque chose de différent. Et c'est comme ça que je me suis inscrit ensuite dans l'école essénienne et que je suis devenu essénien. Donc nous ne devons jamais juger. Chacun est à sa place. On ne va pas juger et comparer le roseau par rapport au chêne. Ou, voyez, je veux dire, ou le chien par rapport au chat. Enfin, chacun est à sa place. Tous les êtres sont à leur place. Donc voilà, nous devons respecter chacun dans l'amour, dans la fraternité, accueillir tous nos frères et celui qui veut, à un moment qui se reconnaît, qui fait un chemin sur lui-même et qui se dit « Ah, les Esséniens apportent quelque chose de différent et je me reconnais moi-même », ben c'est qu'il est prêt. Et à partir de ce moment-là, il est le bienvenu pour cheminer avec nous. Sans distinction de ce qu'il a fait dans sa vie. Voilà donc ce que je voulais apporter aujourd'hui. Il y a des psaumes dans la Bible aussi qui nous parlent de cela, qui invitent les spiritualistes à nous rejoindre, à rejoindre les Esséniens dans leur travail, parce que nous devons nous unir, nous devons être plus forts. Et parmi ceux qui nous écoutent sur Internet et qui, voilà, sont peut-être spiritualistes et qui sentent qu'il y a quelque chose de différent et qui sont intéressés par l'école d'Enoch, eh bien, ils sont les bienvenus et qu'ils fassent appel à nous. Il n'y a aucun problème. Voilà. Je vous remercie. Et donc, nous allons faire un chant. C'est le chant d'ailleurs de l'ange de l'amour que nous allons interpréter maintenant, avant de lire un psaume de la Bible. Voilà. Alors oui, note. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô
Nous allons donc écouter un psaume et Serge va nous faire le bonheur de nous tirer l'oracle. On aurait envie que ça ne s'arrête jamais. Quand on chante comme ça, vous voyez, c'est vraiment se mettre au service d'un monde supérieur. Et de le vivre, de le faire, on s'en rend compte réellement. Donc, nous allons accueillir la parole de Dieu à travers ces 4 fils, les 4 archanges, qui sont les... Vous voyez, je vais faire une petite... vite fait, je vois qu'il y a pas mal d'explications. Le drapeau essénien, qui est un peuple d'âme essénien, c'est celui qui prend soin du sacré. Il y a autour de la menorah, je ne vais pas m'attarder là-dessus, bon, c'est le signe de l'alliance, tous les règnes, parce que la vie est solidarité. On peut dire ce qu'on veut, la vie est solidaire. Il y a du soutien tout le temps. Mais on l'a oublié, on l'a perdu de vue. Autour, il y a les 4 couleurs qui représentent les 4 éléments, les élémentaux. Dieu s'est donné de manière inconditionnelle à travers le feu, à travers l'air, à travers l'eau, à travers le feu, à travers la terre. Ce sont les 4 régents, les 4 archanges, les 4 divinités en loi qui nous parlent. Et ils sont la quadrature du cercle, les 4 points cardinaux, ils sont les incontournables de l'existence. D'accord ? C'est Dieu qui nous parle. Il faut bien comprendre que c'est une science qui nous parle. Ça va sûrement nous éclairer sur ce sujet tellement subtil et délicat que sont les courants qui nous animent. Quand on parle d'école, comme le faisait le pasteur Gérard, des courants nous animent plutôt d'un côté plutôt que de l'autre. Et c'est toujours de chercher la sagesse. La sagesse conduit toujours à l'équilibre. Je ne fais pas les 3, excusez-moi, mais c'est pas grave. C'est juste mon corps qui est à l'étroit, mon âme respire de joie. Psaume 284 de l'archange Michael.
l'éveil de la parole. La parole n'est pas uniquement un organe qui sert à communiquer, comme vous le concevez. Elle est un être vivant qui féconde les mondes, qui emplit d'âme, d'esprit, les espaces et qui définit la puissance et la véracité d'un être. Vous devez méditer sur l'organe de la parole, l'éveiller, car vous êtes destinés à devenir des porte-paroles, conscients, puissants, créateurs, afin de sanctifier les mondes par le culte de la statue de Dieu, de la lumière, et par la prononciation sacrée des psaumes. Alors l'archange là nous parle, on parle de la lignée d'Enoch, et que nous sommes une proposition pour que les âmes s'approchent et trouvent le chemin, d'une part, de leur propre libération, pour être un bien commun sur la terre, eux aussi, comme les dieux. Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Parole du Christ à travers Jésus. C'est ça que ça veut dire. Et là, l'archange parle d'un degré supérieur d'engagement, parce qu'il y a plusieurs sas. Alors ça me donne tout simplement l'occasion de parler qu'il y a le bon retournement du cœur, qui est comme... Vous savez, la nation essénienne, c'est un bateau de lumière pour faire une image. Un bateau, ça va d'un lieu à un autre, c'est pour faire une traversée. Et c'est une traversée d'âme, de la chute donc du matérialiste à la rêverie du spiritualiste. Et c'est ce bateau qui réconcilie les mondes. Et dans ce bateau, il y a plusieurs écoles, plusieurs étapes. Et il y a notamment l'étape du bon retournement du cœur, c'est-à-dire que l'individu, il avait le cœur tourné à 180 degrés vers le bas, vous voyez, il est dans une espèce de vie enterrée où tout a des limites, tout est casé, tout est, vous voyez, il n'y a pas de jugement. Et il tourne son cœur vers Dieu, vers un monde au-delà de ce qui l'emprisonne et l'enferme et l'endort. Et alors c'est un mouvement que seul lui peut faire dans un premier temps, et ensuite il reçoit une consécration, parce que tout seul, comme le disait le pasteur Gérard, tout seul on ne fait rien véritablement. On a toujours besoin d'être aidé. C'est comme escalader une montagne, on a besoin du Sherpa pour les montagnes de l'Himalaya. On a besoin d'un guide. La tradition essénienne contient toute cette guidance et toutes ces alliances, tout est fait. Et nous transmettons, nous partageons cela, et c'est à chacun de venir goûter. Alors première étape sur le bateau, il y a de retourner son cœur vers Dieu. Dieu, donc le bien commun, l'intelligence qui a mis tout en ordre pour que l'existence soit. Après, ce que nous en faisons, c'est autre chose. Il nous a laissé libres d'ailleurs. On ne retourne vers Dieu que par la liberté. Si c'est contraint, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qu'on va vers Dieu. Si c'est forcé, si c'est pour faire plaisir à quelqu'un, pour apparaître, pour faire comme quelqu'un d'autre, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment soi, ça ne peut pas être autrement. Donc il y a l'école du bon retournement du cœur, il y a des enseignements qui sont proposés. Voilà. Parce que c'est un chemin tout ça, un bateau, un voyage. Nous sommes en voyage sur la Terre. Voilà. Nous sommes de passage, c'est un voyage. Voilà. Et après, il y a plusieurs degrés d'engagement dans la ronde des archanges. Bon, je ne vais pas développer tout ça. Et là, l'archange parle d'un degré encore plus supérieur des parents de Dieu, d'être responsable dans sa conscience, dans son âme, de mettre au monde l'organisation de la lumière, si vous voulez. Comme on est en train de le faire, comme le fait l'Église essénienne de France à travers le pasteur Gérard à Saintes. Ben vous êtes des privilégiés, parce qu'il a le lieu dédié, consacré en permanence pour ça. Et moi qui viens d'un lieu où je n'ai pas ce lieu dédié, consacré en permanence, je vois la force qui est là. Et sa parole, elle passe dans les ondes, à travers les médias. C'est à travers lui, c'est la parole d'un monde supérieur. Ça ne fait pas de Gérard un être supérieur, ça fait un serviteur. Le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. C'est d'être au service, c'est ça même personnalité. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se vit. Si vous saisissez ça, alors c'est le bonheur, vous devenez plus léger, on chante l'ange de l'amour, c'est la félicité. Ça se dégage, on voit que tout est différent, c'est imperceptible. On rentre, vous savez, quand on chante des chants pareils, on rentre dans des perceptions plus fines, réellement. Réellement. Alors tout va bien, tout va mieux. Tout va mieux. De voir les choses différemment, ça fait toute la différence. C'est une perception, tout ça.
Donc c'est un bonheur que d'être essénien. Tout le monde devrait être essénien. On devrait se précipiter. Écoutez, c'est peut-être parce qu'on n'est pas tout à fait prêt, on se prépare. On est nouveau, on émerge sur la terre, hein, on est voilà, une petite pousse, tout ça. Il y a des racines très puissantes dans l'ésotérisme. Mais la pousse, elle a un petit peu de mal à s'organiser, mais on va y arriver avec vous. Vous qui s'approchez de nous, qui est rentré dans ces espaces de la maison de Dieu, vous faites partie de ceux qui vont participer à tout ça. Ça, c'est évident. Je le vois dans vos yeux, dans vos sourires, mais bien sûr que déjà en chantant comme vous l'avez fait, vous y participez. Voilà, il y a plusieurs... C'est multidimensionnel. Hein. Un chant, c'est vraiment très haut. Hein. C'est très très haut les chants. Quand c'est avec le cœur, c'est très très grand. Là, on est en train de toucher des mondes incroyables. Hein. Donc, l'éveil de la parole. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas insignifiants. Ça veut dire que tout ce qui émane de nous a de l'importance. Je vous invite, Dieu vous invite, c'est pas moi, à vous concentrer sur ce que vous portez en vous. De sortir du jugement de vous-même, parce qu'on parle de jugement, mais déjà envers soi-même. On a tellement été à se culpabiliser, on a une culture de culpabilisation incroyable. Par rapport au corps, par rapport au désir, par rapport à la nourriture, par rapport à plein de choses. Au sexe, etc. Enfin, c'est juste partout, vivant. Nous, les Esséniens, nous avons la boussole, la guidance, pour remédier à tout ça, mais pas en condamnant et en tuant ou en cassant, mais en équilibrant. Tout a le droit d'exister, mais à sa juste place. Ça aurait pu être un chant qu'on peut chanter. Tout a le droit d'exister, mais à sa juste place, et dans le juste dosage. C'est facile à dire, encore une fois, mais ce n'est pas impossible. C'est tout à fait accessible si on a les attitudes intérieures vertueuses, d'authenticité, de vérité, d'être authentique, vrai. Voilà. C'est donc la parole, qu'elle soit l'écho de ce qui est vrai. Ta vérité a de l'importance. Après que tu chemines pour trouver la vérité supérieure, c'est parfait. Mais à l'instant T, ta vérité, elle est audible. On n'a pas à rejeter la vérité de Christophe, de Bruno, de Gérard, de Francis, de qui que ce soit. Vous voyez, chacun a le droit et doit s'exprimer. Tout doit être accueilli pour qu'émerge ce qui est le bien commun, ce qui est la vérité supérieure. Nous faisons le vœu que cela grandisse et que nos paroles soient conscientes, pesées, et qu'elles soient porteuses de sens, porteuses de ces mondes supérieurs. Amen. Nous allons donc nous retrouver dans le chant suivant, le chant de l'humilité. Justement, doux et humble de cœur. Merci pour tes paroles.
Le cœur ouvert au mystère, ce que je parle du retournement, c'est ça, vers le Père du mystère. On ne peut que s'humilier. Si on ne s'humilie pas, c'était les paroles du Bouddha, l'humilité, la malléabilité, la souplesse. Eh bien, nous allons vous inviter maintenant à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Si vous le voulez bien, vous approchez. Eh bien, nous arrivons déjà au terme de cet office. Et donc, nous allons nous séparer dans un dernier chant. Et donc, merci à Serge de nous avoir accompagnés, à Léonore, son épouse, d'être là parmi nous. Et donc, à vous tous qui êtes ici, vraiment, c'est une joie de vous accueillir pour ce beau moment de fraternité, ce beau moment d'échange autour de la tradition essénienne. Donc, nous invitons ceux qui nous écoutent également à venir nous rejoindre, à nous suivre dans nos vidéos régulièrement, chaque mois, et donc à s'informer sur la tradition essénienne et, s'ils le veulent, eh bien, pouvoir partager des instants avec nous, des instants de bonheur, des instants d'échange, des moments de joie et des moments où on va goûter quelque chose de différent et où on peut se mettre au service de ce qui est plus grand que nous. Alors ce chant rend hommage à nos ancêtres, notamment les Cathares, plus précisément les troubadours. Troubadours, c'est ce qui avait trouvé la lumière. Donc c'est par solidarité, comme nous disions, il y a un chemin qui a été emprunté par des ancêtres, par des êtres avant nous. Nous empruntons la continuité donc, de ce chemin et nous sommes heureux de chanter que nous aussi nous allons faire ce qu'ils ont fait parce que c'est un exemple pour nous. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de déraciné, c'est pas quelque chose que l'on crée, il y a des exemples qui ont déjà été donnés et nous devons nous servir de ce qui a été fait par nous les anciens, pour que ça soit plus fort pour notre propre vie actuelle, d'accord? Alors ça fait donc pour toujours nous marcherons sur le chemin du soleil, du seul œil, la vérité, la seule guidance. Toujours marcherons sur le chemin du soleil, dans l'ardeur nous combattrons pour sa lumière éternelle, la pureté de nos âmes, embellit la terre entière, la pureté de nos âmes nous apporte l'amour divin. Sur le chemin du soleil, dans l'ardeur, n'en rien lâcher pour la lumière éternelle, la pureté de leur âme a nourri la terre entière, la pureté de leurs âmes a montré l'amour divin. Pardonne-nous, on va marcher sur le chemin du soleil, dans l'ardeur se rééduquer pour que puisse s'emparer la pureté de nos âmes, embellir la terre entière, la pureté de nos âmes, apporter l'amour divin. Toujours nous marcherons sur le chemin du soleil, dans l'ardeur nous combattrons pour sa lumière éternelle, la pureté de nos âmes embellit la terre entière, la pureté de nos âmes nous apporte l'amour divin. La 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 la.
Merci à vous tous. Nous allons accompagner la flamme de notre temple. Dans la joie, nous raccompagnons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme du temple, de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes invisibles. Qu'elle continue de briller en nous et de nous porter à chaque instant de notre vie, qu'elle illumine notre chemin et qu'elle nous donne la force de nous mettre au service de ce qui est plus grand que nous. Amen. Merci à vous tous, vraiment, une grande joie. Il ne faut jamais renoncer à quoi que ce soit pour servir le monde divin. Je sens comme un appel. Ah bon? Toi qui pèses sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissant notre ignorance, fatigué de te conformer à l'exigence des apparences, faisant comme si de rien n'était, c'est toute ton âme en souffrance. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Oh, 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 oh. Toi qui cherches à savoir qui tu es, et d'où tu viens et où tu vas, de ces questions ne t'ont jamais quitté. Sentiment d'un je ne sais quoi, venu de rien ne se pourrait, et au-delà qui n'apparaît. La vie serait comme agencée
C'était pour la petite surprise.